d'abord, Arnaud Faller avec nous par téléphone, directeur général délégué en charge des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. On fait le point avec vous sur les scénarios de marché que vous mettez à jour chaque mois pour des horizons 3 mois, avec 3 scénarios sur la table aujourd'hui, dont un scénario central qui perd un petit peu en probabilité, Arnaud, au profit de 2 autres scénarios alternatifs. La probabilité du scénario central est de 55% et correspond à l'idée toujours d'un soft landing. Oui, c'est un scénario où clairement on verrait une stabilisation des prix d'énergie qui permettrait, grâce aux effets de base et à l'absence de boucle prix-salaire à laquelle on assiste aussi aux États-Unis qu'en zone euro, à clairement une poursuite de la décrue de l'inflation aux États-Unis et après en Europe aussi. La question, c'est, on sait très bien que la décrue, elle existe aux États-Unis, depuis 7 mois ça baisse. Elle n'est pas forcément toujours linéaire, mais dans ce scénario-là, on aurait une continuité de ce mouvement. Ça permettrait évidemment aux banquiers centraux, notamment à la Fed, de terminer son cycle de hausse de taux, cette fois-ci avec des marges d'escalier de 25 points de base. Donc prochainement, la prochaine réunion que vous avez évoquée, le 22 mars, et puis en mai, puisqu'il n'y a pas de comité de la Fed en avril, donc on aurait 25 en mai, et ensuite la Fed s'arrêterait. Donc on pourrait ainsi dire que le pivot de la Fed serait vraiment atteint en mai prochain. Dans ce scénario-là, on aurait évidemment une conjoncture qui continue à se dégrader, mais un rythme qui est relativement, qui est pas agressif, ce qui éviterait une récession sévère, et on aurait une réouverture de la Chine qui permettrait de stabiliser l'économie mondiale, mais encore une fois sans provoquer de récession. On aurait un retour sur les taux, notamment les taux américains. On verrait un retour à les 3,5 alors qu'ils sont à 3,92 aujourd'hui. Mais sur les actions, on a bien en tête que le parcours depuis le début de l'année est conséquent, notamment en zone euro, mais aussi un peu aux États-Unis. Et donc, on aurait un potentiel assez limité de hausse. Évidemment, les marchés actions aimeraient bien la baisse de taux, mais sauf que comme ils ont déjà progressé pas mal depuis le début de l'année, le potentiel nous paraît assez limité entre 2,5 et 5. Faut tenir compte du chemin parcouru. On a déjà des marchés qui, encore une fois, ont acté une certaine reprise et une certaine stabilisation des taux, alors que justement, on l'a pas vu depuis les 2 ou 3 dernières semaines. C'est pour ça que je trouve que il y a un peu de message contradictoire entre les marchés actions et les marchés de taux. Dans ce scénario-là, on aurait un peu une réconciliation entre les deux marchés, avec un marché de taux qui profiterait, mais un marché action qui gagnerait, mais pas trop, parce que, encore une fois, le parcours est déjà assez impressionnant. Avec l'idée dans ce scénario, Arnaud, qu'il y a peut-être une question sur le délai de la transmission de la politique monétaire, plus que sur le montant de restrictions monétaires qu'il faudrait encore engager par les banques centrales pour venir à bout de l'inflation. Ce serait l'idée que les banques centrales pourraient encore monter leurs taux tels qu'elles l'ont signalé, sans en faire beaucoup plus, si ce n'est d'être patiente avant de voir les effets du choc monétaire dans l'économie. Ouais, il faut se rappeler qu'il faut entre 12 et 18 mois pour avoir l'impact plein des hausses des taux passés. Donc c'est vrai que avec les au moins 4,75 que la Fed a fait à l'automne dernier, les effets vont se faire sentir aussi, en partie déjà, mais tout n'est pas acté dans l'ensemble de l'économie. L'immobilier ralentit, mais ralentit continuellement, mais on pense que ça va continuer encore dans ce scénario-là. Bon, c'est un scénario central, effectivement, donc auquel vous attachez une probabilité de 55% contre 60% précédemment. Donc, petite réduction de la probabilité autour de ce scénario central du soft landing, Arnaud. Et donc, il y a 2 autres scénarios alternatifs qui ont un peu gagné en probabilité, si je comprends. Exactement. Et donc, le scénario le plus probable, le scénario de risque le plus probable, c'est un scénario qui est centré sur la persistance de l'inflation. Il n'y a plus de scénario de risque centré sur une récession sévère. On voit bien que les craintes de récession sévère, au moins à court terme, ne sont plus là. Donc ce scénario-là est centré sur le fait que l'inflation, finalement, aux États-Unis, mais encore plus en zone euro, elle devient préoccupante au sens où le cycle de baisse qui était entamé depuis 2 mois en Europe, finalement, ça s'arrête. Et donc ça entraîne des mesures encore plus restrictives de la part des banquiers centraux.
Donc la Fed pourrait être tentée d'aller voir le côté 6% et la BCE 4 ou 4,5%. Et dans ce cas-là, on aura évidemment un impact sur l'économie assez net, en passant en premier lieu par l'immobilier, mais on aurait aussi une anticipation des marchés sur un ralentissement beaucoup plus sévère, avec une hausse, donc comme conséquence, une hausse des taux courts, qui entraîne malgré tout les taux longs, mais d'abord les taux courts, et puis in fine des marchés actions qui marquent le pas et qui pourraient effacer leurs gains depuis le début de l'année, voire au-delà. C'est-à-dire qu'on aurait entre 10 et 12,5 de retraite sur les marchés actions. C'est normal, c'est parce que on pensait que c'était terminé l'inflation, et en fait dans ce cas-là c'est pas terminé et on ne voit pas forcément le bout. Qu'est-ce qui pourrait justifier effectivement l'idée d'une persistance de l'inflation, et on voit bien en Europe qu'on est mal à l'aise avec les dernières estimations d'inflation qui ont été publiées la semaine dernière, qui tendent à montrer que sur l'inflation cœur, le pic est peut-être encore devant nous, 9 mois après la première hausse de taux de la Banque Centrale Européenne. Donc j'imagine que ce scénario effectivement a vu sa probabilité un peu augmenter. Arnaud, qu'est-ce qui peut expliquer que 9 mois après la première hausse de taux de la BCE, on ait encore une forme d'accélération de l'inflation sous-jacente? Alors c'est vrai qu'on a l'impression que la partie énergie qui a été connue en 2022, elle se transmet que maintenant et avec un peu d'accélération encore. Alors que l'énergie, quand on voit le prix du gaz, il est relativement sage. Même en réseau 1 an, les futurs anticipent plutôt une stabilisation. Là, ce qui se passe, c'est vraiment le cœur. C'est les services, etc., qui réaccéléreraient un peu, voire aussi l'alimentation, en dépit. Il faut avoir en tête que les anticipations sur les matières premières elles-mêmes ne sont pas si orientées tant que ça à la hausse. Mais là, il y aurait effectivement une pression sur les marges qui ferait qu'au contraire, on augmente quoi qu'il arrive les prix, et avec l'anticipation que la demande au moins à court terme tient, mais ce scénario se passe mal à la fin in fine sur les actions. Pourquoi ? Parce que malgré tout, on ne voit pas des marges pouvoir tenir à tel niveau durablement, où on aurait une demande qui baisserait de manière assez forte. Bon, et le dernier scénario alternatif, avec une probabilité de 15%, qui serait donc le scénario le plus favorable encore à la poursuite du rallye action, notamment, Arnaud, c'est quand même un scénario dont la probabilité reste faible. L'idée de ce que les anglo-saxons définissent comme le no landing. Bon, qui est un peu l'idée sur laquelle on surfe peut-être entre le soft landing et le no landing depuis le début de l'année, mais vous ne voyez qu'une probabilité de 15% quand même pour ce scénario. Ouais. On l'a mis là parce qu'on a en tête qu'il peut, d'ailleurs on l'a connu un peu en février, on a en tête qu'il peut durer 3 mois, mais aussi on a en tête que c'est au-delà, ça risque d'être compliqué. Et c'est un peu un scénario d'équilibre instable malgré tout. Mais pour autant, il faut avoir en tête, ça peut durer les 3 mois que j'évoque. C'est un scénario où en fait on voit plutôt des signes d'amélioration de l'économie, que le marché du travail est vraiment très résistant, que les goulots d'étranglement s'éloignent, etc. Ce qui fait que les marchés actions aiment bien, parce qu'ils verraient encore des perspectives de marge, en tout cas de bénéfices qui s'améliorent de manière générale. Et les taux acteraient quand même que finalement l'économie va mieux et remonterait un peu. Alors sur les taux, certes les taux longs on les voit remonter dans ce scénario-là, mais c'est surtout les anticipations des premières baisses de taux Fed qui s'éloigneraient encore dans le temps. Il faut se rappeler qu'il y a quelques temps, les marchés anticipaient une première baisse à l'automne, puis maintenant c'était même pas une baisse entière en décembre 23. Dans ce scénario-là, on n'aurait qu'au printemps, voire encore plus tard, la première baisse des taux Fed. D'où le fait que les taux longs pourront rester plus longtemps. Encore une fois, effectivement, ça peut durer 3 mois, mais un scénario où les actions pourraient profiter, ils sont entre 7,5 et 10. Mais encore une fois, c'est un équilibre instable, et il nous semble qu'au-delà de 3 mois, au-delà de quelques temps, ça risque d'être plus compliqué, et il y aura une consolidation un peu plus forte sur les actions si jamais les taux longs restent toujours aussi élevés, parce que les deux marchés sont évidemment liés, alors que aujourd'hui, les investisseurs ont tendance, certains en tout cas, à oublier qu'il y a un lien très fort entre les deux.
Merci beaucoup Arnaud, merci d'évoquer avec nous régulièrement ces différents scénarios de marché que vous mettez à jour régulièrement, donc des scénarios de marché tactiques, horizon 3 mois, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Arnaud Faller qui était avec nous par téléphone, Exactement. le directeur général délégué en charge des investissements de CPR Asset Management.